Jeudi de la 3e semaine du temps ordinaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera aussi utilisée pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lumière est faite pour être propagée, pas pour être cachée dans un garde-robe sous le lit ou sous le boisseau, comme on disait à l'époque. Alors, comment on fait ça? Est-ce que nous, on est une religion de prosélytisme? Est-ce qu'on est une religion où on va s'afficher sur le coin de la rue avec des pancartes pour dire « Dieu sauve, Dieu est avec vous ». Non, c'est pas ça notre religion. Notre religion, c'est d'être actif. C'est de poser des gestes qui vont dans le sens de la lumière, qui vont dans le sens de la lumière qu'on a reçue du Christ. Je le dis souvent, c'est par l'action, par ce qu'on fait envers nos frères et nos sœurs qu'on porte le message. Et comme le disait saint Paul, « À ceux-ci, ils vous reconnaîtront, voyez comme ils s'aiment. » Pas voyez comme ils parlent bien, voyez comme ils annoncent bien. Non, voyez comme ils s'aiment entre eux. C'est à ça qu'on est reconnu. C'est ça la lumière qu'il faut aller répandre. S'aimer les uns les autres. Il y a une autre partie aussi de l'Évangile qui dit qu'il faut savoir écouter. Vous savez, on est submergé par un tsunami d'informations à la télévision, dans les journaux, à la radio, sur les médias sociaux. Il y a plein de messages qui passent. Il faut savoir déchiffrer tout ça. Il faut savoir écouter, se mettre à l'écoute de l'autre, à l'écoute de Dieu. Et comme je le disais la semaine dernière, cette écoute-là, elle se fait dans le silence. Parce que l'Esprit Saint qui nous habite et qui nous insuffle ces messages-là, il ne crie pas, il ne parle pas fort. C'est un souffle qui naît dans notre esprit. Il faut l'écouter dans le silence. C'est la seule façon. Puis, l'Évangile se termine en disant, « À celui qui a, on donnera plus. » Mais c'est exactement ça le sens du message. Plus on va écouter, plus on va recevoir, plus on va être rempli de ce message et de cet Esprit Saint, de cet amour le plus grand possible, celui que Dieu met au cœur de notre être. C'est à ça qu'on est appelé. Parce que à celui qui a moins, il recevra moins. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si on n'écoute pas, si on ne se met pas à l'écoute, bien on va finir par perdre le message. Alors il faut être à l'écoute, puis il faut transmettre ce message-là par l'amour. Amen.